Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle facecam, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle FAQ du mois de mai 2021. Comme vous le savez, je fais des FAQ tous les mois sur ma chaîne YouTube depuis maintenant un peu plus d'un an. Pour vous mettre un petit peu, voilà, pour se mettre un petit peu au goût du jour, que je puisse répondre un petit peu aux questions les plus pertinentes. Alors il y a certaines questions que je répondrai pas car j'y ai déjà répondu de nombreuses reprises dans d'anciennes vidéos ou même en vlog. Mais je vous pose comme ça. La question de me poser vous-même des questions pour répondre à vos questions en FAQ pour l'année 2021 et le mois de mai. Donc c'est parti, en toute honnêteté, en toute transparence et tout ça. Voilà, j'aime bien cet exercice de FAQ. C'est vraiment un type de vidéo que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement parce que ça me permet souvent de m'exprimer, de corriger certaines choses, de répondre à certaines questions et de démentir aussi parfois certaines choses. Tu vois, je trouve que c'est vraiment une bonne personne cette vidéo. Et je vois que manifestement ça vous plaît aussi beaucoup parce qu'il y a souvent beaucoup de vues dessus. Donc c'est parti, on y va pour cette FAQ du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai, je vous ai demandé le 1er mai de me poser vos questions. On est parti. Alors nous avons Alexa HCI qui me demande « Ton livre, tu en es où ?» Alors écoutez, j'ai progressé cette semaine sur mon livre, pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même pas mal progressé sur mon livre, j'en suis presque à une centaine de pages de rédigé, ce qui est plutôt pas mal, même si voilà, j'aurais préféré avancer un petit peu plus vite, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me gaver en fait. Ce projet me tient vraiment à cœur, mais je sais que si je me gave de ça, je vais avoir un découragement, une démotivation qui va peut-être me porter préjudice. Donc j'y vais à un bon rythme, j'y vais comme j'en ai envie, une fois que quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Quand j'ai pas envie, je me force pas à écrire ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas une activité qui a un but lucratif, c'est pas une activité qui pour moi serait un tremplin ou quoi que ce soit. C'est vraiment un délire, une envie particulière. Et c'est un plaisir de le faire, donc je veux que ça reste un plaisir. Donc je me gave pas, mais je progresse, vous inquiétez pas. Ensuite, Mélano SH qui demande quand auras-tu la réponse de la garde? Bah incessamment sous peu. Voilà, c'est pour... Bah écoutez, c'est pour bientôt. J'ai la date et tout ça, mais je ne la diffuserai pas. Mais la réponse de la garde devrait arriver bientôt. Chachou qui demande si tu devais décrire ta vie familiale en 3 mots. Harmonie, rigolade et respect. Je pense que c'est ça. Vraiment, ce qui caractérise vraiment notre famille recomposée, c'est l'harmonie qu'il y a au sein de cette famille. Les enfants s'entendent tous avec Malone, Malone s'entend avec les enfants et tout ça, il y a une harmonie, nous on s'entend avec les enfants, on s'entend entre nous, etc. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment il y a le noyau central, les enfants, et nous on gravite autour, et c'est interconnecté, et ça se passe vraiment très bien. Après rigolade parce qu'on essaie vraiment que le quotidien soit drôle, voilà, on essaie de rigoler avec eux, on essaie que ça soit drôle, etc. Que ça soit pas... Parce que tu sais, une vie avec 5 enfants nécessite des règles, nécessite d'être quand même strict sur certaines choses, nécessite de poser des limites et tout ça. Mais je trouve qu'en dehors de poser des limites, des règles et tout, c'est bien aussi de rigoler. C'est bien aussi que ça soit pas un bagne ou quoi que ce soit. Donc c'est important que, au-delà de fixer des règles qui sont nécessaires dans une vie de famille recomposée avec autant d'enfants, ça soit bien aussi de pouvoir rigoler et le respect parce que c'est très très important que les enfants se respectent entre eux, nous respectent et que nous on respecte aussi les enfants. Voilà. Que penses-tu de ce qui s'est dit sur Twitter à propos des enfants? Alors, ce qui s'est passé de grave, comme je vous l'ai dit, je ne le détaillerai pas. Seuls mes proches le savent, et encore pas tous. Je sais à qui j'en ai parlé, je sais à qui j'en ai pas parlé, je sais à qui je peux faire confiance, et je sais à qui je ne peux pas faire confiance. D'où le fait que j'en ai pas parlé à tout le monde. Je fais le nécessaire, c'est pas parce que j'en parle pas, c'est pas parce que je le clame pas haut et fort en faisant une story ou quoi que ce soit d'annonce incroyable et tout ça, de plainte, que je ne fais rien. Je fais des choses, j'ai été choqué de lire certaines choses, mais cependant je suis pas surpris parce que c'est pas la première fois que des captures d'écran de conversations privées, fuites, etc. où je découvre des propos qui en fait, alors tout le monde dit non, c'est une fake conversation, c'est faux, alors que moi-même je sais que c'est vrai, parce que de mon côté, en ayant les informations, je sais que de toute façon ce qui a été dit, c'est vrai, donc c'est pas une fausse conversation. Et ce qui s'est passé justement vis-à-vis de, apparemment, ce compte Twitter, et j'en reparlerai plus après, j'ai fait le nécessaire de mon côté, cependant je ne sais pas comment cette personne a pu avoir des informations, etc. De mon côté, je suis absolument serein, parce que je sais que j'en parle pas à 50 000 personnes, je sais que je n'ai détaillé qu'à très peu de personnes, je n'ai donné certaines informations qu'à très peu de personnes, que ma famille proche et tout ça, donc après il faudra que les personnes prennent leurs responsabilités si elles s'amusent à dévoiler des informations comme ça à qui veut l'entendre et à qui le veut.
Fafou 384 qui demande pourquoi tu regardes l'auto, le 5Q7 revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Comme je vous le dis, j'ai eu un appel téléphonique avec le garagiste il y a quelques jours maintenant, qui m'a dit qu'il serait sur route incessamment sous peu. Il m'a dit donc dans quelques jours il serait sur route pour un essai routier. Si tout se passe bien et s'il n'y a pas eu d'autres problèmes avec le moteur en dehors de la chaîne qui est cassée, parce que la casse d'une chaîne peut provoquer aussi d'autres pannes sur une auto, normalement d'ici quelques jours il pourrait être sur route et on pourrait le récupérer assez rapidement. Donc ouais, il revient bientôt. Là on va dire qu'on est à ça de le récupérer. Aimerais-tu Parisinov qui demande aimerais-tu voyager dans l'espace? Si oui, avec qui? Alors non, même si l'espace me fascine, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait depuis ma tendre enfance. Non, je voudrais pas voyager dans l'espace parce que j'ai pas le cœur assez accroché. Moi, tout ce qui est déjà attraction, manège et tout ça, ça me file une flippe pas possible. Alors j'imagine même pas d'être dans une fusée quoi. À part si tu me dis que c'est un voyage dans l'espace mais que ça ne te donne aucune sensation de peur, ce que tu peux avoir dans les manèges. Là, à la limite, je veux bien, mais sinon... Mais Mademoiselle Cyr qui te dit Adrien, je te verrais bien faire une chaîne YouTube True Crimes. Y as-tu songé? C'est une chaîne sur des faits divers, des crimes, etc. Non, parce qu'il y a déjà plein d'émissions télé qui existent là-dessus, il y a déjà plein de chaînes YouTube qui existent là-dessus, et je pense que j'ai déjà pas mal de choses à faire pour pas me rajouter encore un truc en plus. Plusieurs fois on m'a dit tu devrais faire des vidéos sur des faits divers et tout ça, mais en fait j'ai l'impression, à chaque fois que j'essaie de me lancer sur ce genre de sujet, j'ai l'impression de pas avoir la légitimité de le faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui le fera mieux que moi. Et du coup bah c'est vrai que ça me freine pas mal. Sylvie Baal qui dit pourquoi dans ton ancienne relation tu faisais tout et que maintenant Laura doit être derrière toi, la chaussure, etc. Faut pas comparer deux vies différentes. Déjà, faut pas comparer deux vies différentes. Et il est vrai que ma relation avec Laura est différente. Et surtout, ma relation avec Laura est harmonieuse. Après, oui, vous la voyez en vidéo parce qu'en fait, il faut savoir que moi j'aime bien taquiner Laura. Et elle me taquine aussi souvent. Mais sauf que c'est pas filmé quand c'est elle qui le fait parce que je le fais quand j'ai la caméra ou voilà, tu vois. Mais j'aime bien souvent taquiner Laura et j'aime bien quand elle fait ses petites réflexions et tout. Moi, il y a un truc que je trouve charmant avec elle. C'est quand elle fait sa petite tête, vous le voyez pas parce que je filme pas son visage, mais quand elle me fait des réflexions comme genre tes chaussures et tout ça, elle me fait craquer en fait. Parce que ça fait vraiment, tu sais, tes chaussures, tu les enlèves. Et je vois sa tête et tout, et elle me fait craquer. Moi, c'est quelque chose qui, chez elle, du coup, m'attendrit. Et du coup, bah, vu que ça m'attendrit, bah, je la provoque avec ça, parce que ça m'attendrit de la voir tout, tu vois, toute minutieuse comme ça et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien chez elle. Et bah, du coup, je la taquine. Après, oui, c'est vrai qu'il y a pour certaines choses où elle me répète plusieurs fois, fais ci, fais ça, moi, il y a ça à faire, et ça à faire, je l'avoue. Mais comme elle aussi, de son côté, des fois, il y a des choses que je lui dis, bah, pourquoi tu l'as pas fait? Bah, tu devrais faire ça, pourquoi tu l'as pas fait, tu vois? Il y a des deux côtés, sauf que quand c'est de son côté, je le filme pas en fait. Mais il y a des fois où, je sais pas, elle laisse traîner un truc et je dis, bah, ça fait 3 jours que c'est là, t'aurais pu le ranger ou quelque chose, tu vois? Ça arrive, voilà. Sauf que vous voyez forcément que de mon côté parce que c'est moi qui vlog. Roman SCHWGR qui dit, comment envisages-tu l'été 2021? Alors là, je ne sais pas du tout. Très honnêtement, alors j'aimerais idéalement que cet été soit sous le signe de bonnes nouvelles, donc la garde exclusive, le retour du Q7, d'autres choses aussi qu'on attend, un projet qu'on a initié là, du coup depuis quelques semaines et qui est en phase de se concrétiser. J'aimerais idéalement. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je touche du bois, pour l'instant ça roule, mais j'aimerais que ça soit un été sous le calme et sous profiter quoi. Voilà, c'est bon, on a eu une année 2020 compliquée, donc c'était pas facile quoi. Maëva CPTR qui demande combien mesures-tu et combien mesure Laura. Alors, Laura mesure 1m60. Toute petite. Et moi, au grand étonnement des personnes qui me croisent en vrai, je mesure 1m80. Donc c'est pas non plus extrêmement grand, mais c'est pas non plus tout petit. Donc je suis dans une bonne moyenne. Et il est vrai qu'à chaque fois que je croise une abonnée qui ne m'a jamais vu, dans les Ghost Hunt, au supermarché ou autre, à chaque fois, et ça ressort systématiquement, on me dit putain, je t'imaginais pas aussi grand. Apparemment en vidéo, je parais plus petit, peut-être 1m70, 1m65, j'en sais rien. Mais quand on me voit en vrai, on me dit putain, en fait, t'es vachement grand. Bah oui, je fais ma taille en fait. Tu vois, le frigo il fait 1m80, je suis à côté, il m'arrive là, tu vois. Donc non, je fais 1m80. Alors Amélie CDRR qui demande si tu as la garde exclusive, tu vas changer les enfants d'école en cours d'année ou tu attends l'année prochaine. Alors non, je changerai les enfants immédiatement. Si j'obtiens la garde exclusive, je ferai le changement d'école immédiatement parce que j'ai vraiment envie de poser cette stabilité le plus rapidement possible. Vraiment, c'est important pour moi que ça soit rapidement posé. Il faut savoir qu'à la base, de toute façon, l'école où ils étaient, ils devaient changer. Après, finalement, c'est pas fait parce qu'à un moment des enfants s'est rapproché de l'école, mais il était prévu depuis septembre que
il change d'école l'année prochaine parce que la maman et moi-même étions éloignés de l'école. Hein. Je veux dire, moi je suis à 45-50 minutes, la maman était éloignée à 35-40 minutes, quelque chose comme ça. Bon, maintenant elle s'est rapprochée, mais à la base c'était déjà prévu que ça change. Mais oui, moi j'ai vraiment pour objectif de stabiliser le plus rapidement possible toute la situation, que ça soit école, que ça soit quotidien, que ça soit garde, que ça soit maison, etc. C'est vraiment mon objectif, c'est que ça se stabilise le plus rapidement possible, donc j'attends maintenant cette décision pour savoir que faire. Mais là, 15-2006 qui demande, avez-vous un projet en famille hormis la garde des enfants? Oui, un très très gros projet. On vous en parlera dans une vidéo quand ça sera signé. On vous en parlera dans une vidéo prochainement. Mais oui, un très très gros projet. Il y en a certaines personnes ont deviné, d'autres personnes sont totalement à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas trop difficile de le comprendre, mais il y a plein de choses à expliquer et tout ça. J'ai déjà vu plein de théories fumeuses, machin, etc. Ouais, ils achètent une maison et c'est Nini qui prête l'argent et tout, mais je t'arrête tout de suite. Non, il n'y a pas de prêt d'argent ou quoi que ce soit. Si on doit se lancer dans un projet, c'est pour Laura et moi. Parce que oui, il paraît que je n'ai pas de revenus. Donc si je n'ai pas de revenus, j'ai pas les moyens de faire quelque chose. Bah étonnamment, voilà. Pour Lila38 qui nous demande, ce serait super comme contenu de te voir faire du sport. Genre Glow Up 2021. Oui, j'aimerais beaucoup, mais vous savez à quel point j'ai eu des désillusions, à quel point j'ai merdé au niveau des régimes de rééquilibrage. Du coup, je ne dis plus rien. Là, vous le savez pas, mais j'ai perdu 3-4 kilos à peu près depuis quelques semaines. J'ai arrêté le coca aussi. J'ai une très très grosse envie de retourner à la salle de sport pour faire du cardio et aussi de la musculation pour gonfler et perdre aussi en parallèle. Voilà, faire les choses correctement avec un coach et tout. Cependant, je laisse les choses se faire. Je ne fixe pas d'objectif ou quoi que ce soit. Et on verra bien comment ça se passe. Voilà, je pense que le meilleur moyen d'échouer, c'est de se fixer des objectifs irréalisables de toute façon. Emily EMS7 qui demande si ton boulot sur YouTube s'arrêtait brutalement, quel autre métier te ferait envie? Je suis arrivé à un moment là actuellement où il y a tellement de choses à gérer. Il y a la garde exclusive, il y a le Q7, il y a ce nouveau projet avec Laura, il y a tout ce qui gravite autour des enfants, les soucis qu'il y a eu dont je ne reparlerai pas, etc. qui nous stresse énormément avec Laura et voilà, on a beaucoup peur. Des trucs administratifs, des trucs de ma société, plein de choses dont je vous ai même pas parlé, etc. J'ai l'impression qu'actuellement, et c'est ce que j'ai dit à ma mère la semaine dernière, j'ai dit, c'est pas possible de s'en sortir psychologiquement avec tout ce qu'il y a à gérer en fait. Si je devais mettre sur un tableau tous les projets et tous les trucs à gérer, c'est tellement énorme et c'est tellement compliqué à gérer que du coup c'est vraiment beaucoup de stress. Et à l'heure actuelle, je suis arrivé à un moment en fait, là sur YouTube en tout cas, Twitch, etc. Je suis arrivé à un moment où je préférerais avoir un métier normal. Même si je gagnerais moins ou quoi que ce soit. Je préférerais largement avoir un métier normal, ne pas avoir cette notoriété, ne pas avoir tout ça, parce qu'en fait, la pression des réseaux sociaux vis-à-vis de la haine surtout envers mes proches, parce que je vous ai dit envers moi à la limite, on s'en bat les couilles, mais envers mes proches, des spéculations, des mensonges, des choses que je peux voir des fois qu'on m'envoie, ou même que je constate moi-même, qui sont aberrants ou quoi que ce soit. J'aurais vraiment aimé, à ce stade de ma vie, ne pas avoir ce métier. C'est pas pour ça que je regrette. Je ne regrette absolument pas de m'être lancé du coup moi-même sur YouTube et tout ça, parce que ça m'apporte aussi beaucoup de bonnes choses. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec toutes les choses qu'on doit gérer actuellement avec Laura, la garde, etc., je pense qu'il aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus serein au niveau santé mentale de ne pas avoir cette pression des réseaux sociaux qui est là et qui est constante. Voilà. Donc pour répondre finalement à la question, parce que je suis un peu politique, quel autre métier je te ferais envie? J'aimerais bosser dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup discuté avec le père de Laura, qui a bossé pendant des dizaines d'années dans le bâtiment et qui bosse encore d'ailleurs. Mon grand-père était artisan plâtrier. Et si je devais me retourner vers un métier, je pense que j'essaierais de m'orienter vers du bâtiment. Tout simplement parce que j'ai envie de faire quelque chose de physique. J'ai envie de rentrer le soir et d'être fatigué. Je le suis, mais psychologiquement, tu vois. Je bosse toute la journée sur YouTube, je suis fatigué, je peux pas le nier, même si ça plaît pas à certaines personnes de dire que je suis fatigué de bosser. Mais c'est pas de la fatigue physique, c'est bon, j'ai mal au dos parce que je suis assis, mais en ce moment, j'ai vraiment cette envie, et j'arrête pas d'y penser, de me dire, j'aurais aimé bosser dans le bâtiment, parce que déjà, ça aurait été meilleur pour ma santé, même si ça a des inconvénients, etc. Voilà. Mais je suis persuadé que ça aurait pu me plaire, etc. Donc si ça devait s'arrêter, je pense que j'essaierais de m'orienter dans le bâtiment, parce que ce serait un bel hommage à mon grand-père qui était artisan plâtrier, et ça serait bien. Et c'est ce que je disais la dernière fois, je sais pas si je l'ai dit en live ou quoi que ce soit, mais
Mon grand-père qui est artisan plâtrier m'avait proposé de venir avec lui sur des chantiers pour apprendre le métier, pour me former un petit peu et pour découvrir un petit peu ce métier. Et j'étais jeune, j'avais pas envie, j'avais juste envie d'aller jouer au PC ou quoi que ce soit. Du coup j'avais rejeté la proposition et mon grand-père est mort quelques temps après. Et du coup je regrette amèrement. À l'heure actuelle, à 33 ans, je me dis j'aurais dû accepter, ça m'aurait fait une belle expérience de vie, ça m'aurait apporté du savoir-faire, de la discipline aussi vis-à-vis du travail, de la qualité du travail, etc. Voilà. Papillon 5605, quand reprends-tu le rangement de ton grenier? En fait il est quasiment rangé. Moi j'avais rangé déjà quasiment toutes mes affaires à moi. Il reste un carton et Laura a rangé aussi beaucoup d'affaires à elle. Je vous le montrerai à l'occasion. Kaxvik qui demande: as-tu pas envie de reprendre bon contact avec tes sœurs? Bah, de toute façon, même si ça serait le cas, je vous le dirais pas forcément. Parce que je vois pas, c'est pas un truc qu'on va se vanter en disant non. Je côtoie régulièrement une de mes sœurs. Ça reste sur des. Juste un bonjour, au revoir, etc. Rien de plus ou quoi que ce soit. Et puis mon autre sœur, c'est à toute la famille quasiment qu'elle ne parle plus ou autre. Mais ça, c'est des histoires familiales et je rentrerai pas dans les détails. Mais je pense que la vie un jour fera qu'on se reparlera. De toute façon, je suis pas du tout fermé là-dessus. Moi, je suis pas du genre à couper les ponts et de. Bon, à part avec certaines personnes où vraiment c'est trop nocif. Mais je suis pas du genre à couper les ponts et à dire TG, plus jamais de la vie ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. Il arrive quelque chose, j'agis en conséquence. Si demain ma soeur a le contact en disant il faut qu'on se parle, moi je dis bon, si tu veux, on peut se parler. Moi, y a pas de problème, tu vois. J'aime pas le conflit de toute façon de base. Et ça m'a coûté beaucoup. Ça m'a coûté beaucoup de pas aimer le conflit. Ça m'a poussé du coup à faire des choses dont je n'étais pas d'accord parce que je voulais juste pas avoir de conflit, tu vois. Donc c'est pas forcément toujours positif, mais en tout cas là-dessus, non, je suis pas fermé de toute manière, et puis même si ça se fait, je pense pas que je vous en parlerai de toute manière. LCYE qui demande: si tu devais changer quelque chose dans ton adolescence, qu'est-ce que ça serait? D'avoir confiance en moi. D'avoir confiance en moi et de pas me laisser faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu du harcèlement scolaire et tout ça. Et j'ai pas envie d'en parler et de rentrer dans les détails, mais si j'avais moi-même gamin, déjà je dirais ne lâche pas ta passion d'informatique. Ne lâche pas ton envie d'apprendre de toi-même, etc. Ne lâche pas ça déjà. Continue sur cette lancée. Mets-y toi en plus 10 fois plus s'il le faut, tu vois. Et surtout ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Si on te donne un coup, tu le rends. Et certaines personnes vont dire: mais c'est violent de dire ça, la violence n'amène rien et tout. Si on te donne un coup, tu le rends. Tu réfléchis pas. Tu reçois un coup, tu le rends. Estelle Baroncho qui demande: pourquoi ne fais-tu plus de story Insta? Estelle, tu n'as pas l'air de suivre beaucoup mon compte Instagram car je fais des stories régulièrement. Non. Je fais des stories régulièrement. Noni0377 qui dit: Laura est fantastique, je la trouve douce et patiente. J'ai juste envie de le dire. Bah c'est gentil, merci. Et c'est vrai qu'elle est douce et patiente. Après elle peut aussi élever le ton, mais elle est douce et patiente. J'ai quelqu'un qui me pose la question: sens-tu ton avenir plus certain, qui veut rester anonyme, sens-tu ton avenir plus serein et certain? Bah oui, mais j'y crois pas. Je crois que l'année 2020 a été tellement brutale et tellement très difficile que du coup au bout d'un moment, j'ai beau être positif, je me dis ok, là cette semaine j'ai eu plusieurs bonnes nouvelles, des choses que je vous avais même pas parlé, des trucs qui me stressaient du quotidien et tout ça, mais je me dis là ça commence à faire beaucoup de bonnes choses. Le Q7 c'est quasiment fini, notre projet normalement c'est bon, des trucs administratifs c'est bon, ouais, là il manquerait plus que la garde, mais ça fait beaucoup de choses là, ça fait un peu trop de choses là. Et même la mère de Laura hier me dit: mais si, il faut y croire. Je dis: ouais, mais ça fait quand même beaucoup de choses là. Il y a un truc qui va merder, c'est pas possible, on a tellement l'habitude depuis un an, en bouffer plein la gueule, entre les huissiers qui viennent pour me faire payer des loyers d'une maison que j'habitais plus, entre le Q7 qui tombe en panne, la télé qui tombe en panne, toutes les merdes qu'on a eues qu'on a dû repayer, on est tombé en déménagement en plein confinement, les enfants, la situation des enfants qui m'apportait énormément de stress et d'angoisse, qui m'ont poussé à demander la garde exclusive et tout ça. Enfin voilà, au moment tu sais, tu te dis, ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Donc t'arrives pas à croire que ça peut s'arranger en fait. Mais il faut y croire. Une autre personne qui demande: envisages-tu de développer ta chaîne YouTube et tes revenus? Moi les revenus de ma chaîne YouTube me conviennent actuellement. Le salaire que je me verse tous les mois me convient parfaitement. Je veux pas me verser plus, il n'y a pas besoin de plus ou quoi que ce soit. Mais je pense que si je pouvais avoir un petit peu d'argent en plus pour investir sur certains projets, certaines vidéos qui nécessitent de l'investissement, ça serait sympa. Ouais. Alien ORLG qui demande à quoi... Bon, j'ai dû relancer la caméra, j'avais plus de batterie. Qu'est-ce que je disais du coup?
Ouais, une vidéo paranormale avec Geoffrey. Oui, j'aimerais bien, mais avec le confinement, c'est compliqué. On a plein de lieux à faire, mais avec le confinement, les restrictions kilométriques et tout, c'est très compliqué. Donc j'aimerais bien, et j'aimerais que ça soit fait rapidement. On me demande coucou Libby parce que l'aînée n'est-elle pas dans le rejet de Laura? Comment ça? Si c'est Libby qui rejette Laura, pas du tout. Au contraire, elle demande plein de moments avec elle et tout ça. Et si c'est Laura vis-à-vis de Libby, non, pas du tout. Après, Libby, ça a été une période très compliquée au début de l'emménagement ici, ça j'en avais parlé, etc. Une période très compliquée qui a nécessité beaucoup de discussions avec Libby et tout, parce qu'elle était très inquiète et tout ça, voilà, elle était très angoissée, vous le saviez, elle était très angoissée vis-à-vis de sa maman et tout ça. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc non, il n'y a pas de rejet ou quoi que ce soit, ça n'a pas été facile, mais il n'y a pas de rejet. Tu es productif et ton rythme est soutenu. Tu n'as pas peur de te lasser. Il n'y a pas de lassitude. Là, tout à l'heure, je parlais justement que j'aurais préféré à l'heure actuelle avoir un autre métier. Compte tenu de toutes les choses qu'on doit gérer actuellement, ça aurait été beaucoup plus simple de ne pas avoir cette pression des réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas de lassitude, mais en effet, c'est compliqué. Mais non, j'aime toujours autant vlogger, j'aime toujours autant filmer et tout ça. Et je pense que j'aurais switché sur quelque chose d'autre avant d'en être lassé. Et Linda, sans complexe, qui demande: les enfants ont-ils remarqué les changements que tu as fait sur ta façon d'être avec eux? Oui. Oui, après pour les plus petits c'est un peu plus compliqué, même s'ils te disent des fois des choses, tu vois. Mais Libby et Léo et Théo, ils font souvent des réflexions, et ils le font même à Laura ou à moi, en disant: je suis content parce qu'avant on faisait pas ça. Maintenant avec toi, parfois avec Laura, ah bah avec toi on peut faire ça, 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 ça. Ah bah avec toi on fait des jeux de société. Ah bah avec papa et toi on fait des sorties. Et en fait, les enfants ont toujours cette appréciation de comparaison. En fait, ils viennent toujours comparer avec leur passé, ce qui est logique. Ils viennent toujours comparer en disant ah bah en fait ils sont dans la surprise, dans la joie. Ils sont tellement joyeux qu'ils te le disent. En disant ah bah je suis content parce que ça on faisait pas avant. Ah bah je suis content parce que ça. Ah bah je suis content parce qu'on mange tous ensemble et ça on faisait pas avant. Ah bah je suis content parce que Laura en fait elle nous emmène au magasin. Ah bah je suis content parce que Laura elle fait des activités avec nous. Ah bah en fait tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Ils passent leur temps comme ça à comparer. Du coup les situations pour nous montrer qu'en effet je pense qu'ils voient une différence dans le quotidien. De toute façon c'est pas indéniable. Des fois positif, des fois négatif, comme la restriction des écrans. Il n'y a pas de tablette ici. Il y a Libby qui a son téléphone mais il n'y a pas de tablette. Donc les enfants ne sont plus toute la journée sur la tablette parce que c'était avec le recul, et même je suis sûr que dans un an, avec le recul, je critiquerai des choses que je dis qu'actuellement je dis que c'est bien, tu vois. Actuellement je vous dis un truc, ah bah moi je trouve que c'est normal, peut-être dans un an je dirais bah c'est pas normal, parce qu'en fait c'est ça qui est bien chez l'être humain, c'est qu'on est capable d'apprendre, on est capable d'évoluer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau que d'évoluer et d'apprendre des choses et de changer sa façon d'être pour le bien, pas de soi, mais des autres, tu vois. Et c'est vrai qu'ils étaient très souvent sur les tablettes, parfois 1 heure, 2 heures sur la tablette, 3 heures sur la tablette. Alors oui, c'était pratique, je vais pas dire le contraire, c'était pratique pour moi parce que je devais gérer les entreprises, je devais gérer les montages, le loving shop, les projets qui allaient arriver, je devais gérer la maison, l'entretien de la maison, le bricolage, les factures, l'administration, les bagnoles, l'école, le périscolaire. Je devais gérer tellement de choses que ça m'arrangeait aussi. Et je vous le dis, je me souviendrai toujours de ma mère, ce qu'elle m'a dit. Une fois que j'ai emménagé ici et que voilà, on a refait notre vie avec Laura et tout, ma mère m'a dit de toute façon qu'on était venu te voir une fois avec ton père au château. Elle a dit on était venu te voir. Et j'ai dit à ton père, il ne tiendra pas le coup. C'est impossible. Il a tellement de trucs à faire qu'il ne pourra pas tenir le coup. Et je pense que ça aurait pu m'être fatal. Oui, je pense que ça aurait pu conduire à des problèmes de santé bien plus graves que ce que j'ai pu avoir. Oui, réellement. Donc voilà, après tu prends du recul, tu te dis l'important c'est que maintenant ça aille mieux. L'important c'est que maintenant les enfants puissent... je pense pas qu'ils étaient malheureux, mais qu'ils puissent se rendre compte qu'on peut vivre différemment et être aussi heureux ou plus heureux, voilà, tout simplement. Je pense que c'est important. Bref, écoutez, cette FAQ va s'arrêter là parce que je n'ai plus d'autres questions. Ah si, j'ai des questions qui viennent de tomber à l'instant. En fait, c'est les mêmes questions qu'on m'a déjà posées. Quel métier tu m'aurais fait? Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais supprimer la story. Hop, voilà, comme ça au moins je vais pouvoir monter cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu. J'espère que ces réponses vous auront plu. Enfin bon, à la limite, je réponds pas pour que vous soyez contents. Je réponds pour vous tenir informé de mon opinion. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et bon dimanche!